En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la Formule 1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont justement ces histoires qu'on va vous raconter tout au long de cette saison 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Roads? We don't need roads where we're going. But we do need a racetrack. 27 septembre 1996. Alors qu'il est en lice pour le titre de champion du monde, Damon Hill sait déjà qu'il ne sera plus pilote Williams la saison suivante. Sir Frank ayant en effet depuis longtemps jeté son dévolu sur l'allemand Heinz-Harald Frentzen avec l'ambition de séduire BMW en tant que futur motoriste. Et alors qu'il avait des propositions des écuries Jordan ou encore de la toute nouvelle Stewart, il crée la surprise en s'engageant avec la très modeste écurie Arrows. Tom Walkinshaw, patron de la formation anglaise, propose alors le meilleur deal au futur champion du monde avec un contrat d'une seule année. Pour Damon, soit le pari est gagnant, soit il est libre de partir rapidement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le début de saison ne tourne pas franchement au jackpot pour le champion du monde en titre. Abandon dans le tour de formation à Melbourne, début d'une série de 6 abandons successifs jusqu'au Grand Prix du Canada, Grand Prix qu'il termine 9e sur 11 au terme d'une course marquée par de nombreux abandons, dont celui d'Olivier Panis sur sortie de piste. Alors qu'une grosse sortie de route d'Olivier Panis. Olivier Panis, sortie de route d'Olivier. Ah là là, Olivier Panis, Olivier qui est resté installé dans son baquet. Regardez cette image là, Olivier qui peut-être, on l'espère, est en train de converser avec son stand. Olivier Panis qui était au 7e rang, les drapeaux jaunes qui s'agitent maintenant. Un accident impressionnant qui éloignera le Français des circuits pendant plus de 3 mois. La première éclaircie dans la grisaille aura lieu chez lui à Silverstone, où il inscrira le point de la 6e place après s'être qualifié à une belle 12e position. Un mois plus tard, et après un Grand Prix d'Allemagne, remporté par le vieillissant Gerhard Berger, et qui voit aussi la Rose A18 numéro 1 terminer non loin du top 6, la F1 se rend sur le Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie. Après une belle 5e place au terme des essais du vendredi, malgré un nouveau problème mécanique qui l'a bloqué au stand pendant plus d'1 heure, Damon Hill confirme en s'adjugeant le 3e chrono de la séance qualificative, derrière les 2 candidats au titre, Schumacher et Villeneuve. Heureux de ce résultat, rendu possible grâce à une monoplace qui répond enfin exactement à ses désirs, il ne se fait toutefois guère d'illusions pour la course du lendemain. Pourtant, à l'extinction des feux, le champion du monde parvient à prendre le meilleur sur son ancien équipier et à se positionner en chasseur de la Ferrari de Michael Schumacher. Au fil des tours, l'écart entre le leader et son dauphin ne grandit pas. La raison, elle est toute simple. Les gommes Goodyear qui équipent la monoplace rouge. Trop tendre, il souffre de greening au contraire des pneumatiques Bridgestone dont dispose Hill et son Arrows. Au 10e tour, Schumacher commet une erreur dans le dernier virage, ce qui permet à Hill de se porter à sa hauteur dans la ligne droite des stands. Bien conscient que l'Allemand a bien plus à perdre que lui, Damon joue le tout pour le tout et plonge au premier virage et prend la tête de la course. Yes, Damon Hill almost looked as though he nudged the Ferrari. Move over, you can feel him saying in the cockpit, I'm going through, and Damon Hill leads. Oh boy, Damon Hill goes into the lead of the Hungarian Grand Prix. Il décide alors d'attaquer au maximum pour tenter de creuser l'écart en se disant que quoi qu'il arrive, il aura eu une belle journée. Mais après 20 tours, sa monture ne montre aucun signe de faiblesse, mieux, l'écart continue de grandir devant un paddock quelque peu circonspect.
On pense alors le champion du monde 96 en route vers l'exploit, mais dans l'avant-dernier tour, la mécanique s'enraye et la A118 privée de boîte de vitesse ralentit. Les 35 secondes d'avance accumulées ne seront pas suffisantes pour résister à la Williams de Jacques Villeneuve, qui prendra l'avantage à l'entame du tout dernier tour pour s'imposer tout de même devant Damon Hill. Look, here comes Villeneuve. Villeneuve's going to take the lead. Villeneuve is going to win the Hungarian Grand Prix. Oh, Damon, the whole of the world's heart will go. Villeneuve takes it the cross. Hill qui voyait en ce résultat un bon moyen de finaliser un accord avec l'écurie McLaren pour la saison 98. Des négociations qui n'aboutiront finalement pas, et c'est chez Jordan que le fils de Graham terminera sa carrière avec à la clé un ultime succès sous le déluge de Spa-Francorchamps. Voilà qui clôture cet épisode, merci d'avoir été à l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis, bref, vous connaissez la chanson, nous on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.